Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo vous allez arriver à déterminer le PGCD de deux entiers naturels en utilisant une deuxième méthode que la première que vous avez déjà vue, une méthode qui s'appelle la méthode des différences. Alors cette méthode consiste à quoi? On va voir dans cette propriété. Cette propriété est admise, c'est-à-dire on ne va pas démontrer cette propriété. Vous allez accepter tout simplement cette propriété, mais vous devez également savoir comment appliquer cette propriété. Alors, nous avons deux entiers naturels A et B. On va supposer ici que A est supérieur strictement à B. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le PGCD de A et B est égal à le PGCD du plus petit parmi ces deux entiers, c'est-à-dire le nombre B. Et leur différence, c'est-à-dire le plus grand moins le plus petit, c'est A moins B. Autrement dit, le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels est égal à au plus grand diviseur toujours, au plus grand diviseur commun de leur différence et le plus petit de ces deux entiers. Et on verra forcément certains exemples pour bien comprendre. Alors montrons dans cet exemple que le PGCD de 24 et 36 vaut 12. On a déjà fait cet exemple, on a déjà trouvé que leur PGCD vaut 12 et on va voir une autre fois cet exemple, mais cette fois en utilisant la méthode des différences. Alors voyons ça. Alors c'est quoi le PGCD de 36 et 24 d'après notre propriété ou bien d'après la méthode des différences? C'est quoi? C'est le PGCD encore, c'est le PGCD de plus petit. Alors c'est quoi le plus petit parmi ces deux entiers? C'est 24. Donc ça sera le PGCD de 24 et leur différence, c'est-à-dire le plus grand moins le plus petit. C'est le plus grand, c'est 36, le plus petit, c'est 24. Donc c'est 36 moins 24. 36 moins 24 est égal à quoi? Est égal à 12. Donc ça sera le PGCD de 12, 24. On va continuer, on va faire la même chose encore. C'est quoi le PGCD de 12, 24? On peut utiliser deux méthodes, soit continuer en utilisant la méthode des différences, soit utiliser une remarque précédente qu'on a déjà vue dans certaines vidéos. Alors, nous avons ici 12 divise 24, donc tout simplement le PGCD de 12, 24 est égal à 12. Sinon, on peut continuer en utilisant la méthode des différences. Donc, on va continuer puisqu'on parle ici de la méthode des différences. Alors, c'est quoi le plus petit parmi ces deux entiers, 12 et 24? C'est 12. Et voilà, donc le PGCD de 12, 24 est égal à quoi? Est égal à le PGCD de 12 et leur différence, c'est-à-dire 24 moins 12. 24 moins 12, le plus grand moins le plus petit. Donc ça égale à quoi? Ça égale à 12. Donc on aura le PGCD de 36, 24 est égal à le PGCD de 12, 12. Nous avons ici le même entier, donc ça c'est simple. Donc leur PGCD est égal à 12. C'est très simple, mais vous devez savoir les méthodes possibles pour déterminer votre PGCD et on aura plus tard une troisième méthode en utilisant la décomposition des nombres. Voyons cette petite application. Alors ici, on va déterminer le PGCD de n et m dans chaque cas et bien sûr en utilisant la méthode des différences. Alors, on va commencer par les deux premiers nombres, c'est-à-dire 112 et 54. On va utiliser la méthode des différences. Alors, c'est quoi le PGCD de 112, 54? On va choisir quoi? Le plus petit parmi ces deux entiers. C'est quoi? C'est 54. Voilà le plus petit. Donc, le PGCD de 112, 54 est égal à encore le PGCD de 54. Le plus petit parmi ces deux, c'est 54. Et leur différence, c'est-à-dire 112 moins 54, le plus grand moins le plus petit. 112 moins 54 est égal à 58. On va continuer encore et on va utiliser cette fois la méthode des différences sur ces deux nombres, c'est-à-dire 54 et 58. Alors c'est quoi le plus petit parmi ces deux? C'est 54. C'est quoi leur différence? 58 moins 54, c'est 4. Donc on aura le PGCD de 54, 58 est égal à 54 et 4. On va continuer et toujours en utilisant la méthode des différences. C'est quoi le PGCD de 54, 4? Alors on va voir c'est quoi le plus petit, c'est 4. Et leur différence, c'est-à-dire 54 moins 4, c'est 50. Et vous faites attention toujours, est-ce que vous avez un diviseur de l'autre? Est-ce que vous avez un entier qui divise l'autre? Vous faites toujours attention à ceci. On va continuer. Alors ici, nous avons 4 et 50. Alors c'est quoi leur PGCD?
c'est le PGCD de 4, c'est-à-dire le plus petit parmi ces deux, c'est 4. Et leur différence, c'est 50 moins 4, c'est 46. Et on va continuer encore. 4. Le PGCD de 4, 46, est égal à le PGCD de 4, 46 moins 4. Leur différence est égale à 42. Et on va continuer. Vous voyez que c'est un peu long. Alors, si vous continuez, vous arrivez enfin à trouver que le PGCD de 112,54 est égal à le PGCD de 4 et 2. C'est quoi le PGCD de 4 et 2? Ça vaut quoi? Ça vaut 2, puisque 2 divise 4. Et voilà, on est abouti à notre résultat. Le PGCD de 112,54 est égal à enfin 2. On passe aux deux autres nombres, c'est-à-dire 93 et 7. C'est quoi leur PGCD? On va faire la même chose. Le PGCD de 93,7 est égal à le PGCD des plus petits parmi ces deux, c'est-à-dire 7, et leur différence, c'est-à-dire 93 moins 7, c'est-à-dire 66, ou bien, je m'excuse, 86. On va continuer. C'est quoi? On va appliquer une autre fois la méthode des différences sur ces deux nombres, c'est-à-dire 7 et 86. C'est quoi leur PGCD? C'est le PGCD des plus petits, c'est-à-dire 7, et leur différence, 86 moins 7. C'est 7 et 79. On va continuer jusqu'à avoir quoi? Jusqu'à avoir 7,44 et on va trouver enfin que le PGCD de 93 7 est égal à le PGCD de 7, 2. Le PGCD de 7 et 2, c'est quoi? Ici, nous n'avons pas un diviseur commun entre ces deux entiers. L'ensemble des diviseurs de 7, c'est 1 et 7. L'ensemble des diviseurs de 2, c'est 1 et 2. Le seul diviseur commun, c'est quoi? C'est 1. Donc, ça sera le PGCD. Et voilà, c'est la fin de cette séquence. J'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo. Merci.